Pour clôturer en beauté le mois de mars, qui est un mois dédié à la femme, la Fondation Omokoko Fomoko en sigle et sa présidente, Madame Angèle Akachi Omokoko, présente la cellule des femmes sages, une nouvelle branche de la Fondation Omokoko. Le lancement a eu lieu vendredi 28 mars à l'hôtel Africana Palace, où différentes personnalités femmes se sont réunies autour d'un grand thème dénommé « Femmes, piliers du bien-être familial », à travers lequel 3 sous-thèmes étaient développés par différentes intervenantes, à savoir Madame Angèle Akachi Omokoko, présidente de la Fondation et coordinatrice de la cellule des femmes sages, avec le sous-thème « L'éducation ». Madame Maggie Kakedi, coordinatrice adjointe de la cellule des femmes sages avec le sous-thème La solidarité. Et enfin, Madame Aurélie Kafuta, assistante de la coordinatrice avec le sous-thème L'équité. Chacune d'entre elles a développé son sous-thème avec brio et un échange débat a intervenu, question de partager des connaissances et expériences. Et la conférence a été sanctionnée par la remise des certificats de mérite à quelques personnalités femmes qui ont pris part à cette activité et certaines représentées. Puis venit le moment de la soirée de gala autour d'un repas pour consolider les liens entre elles. Ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, ça a été la sortie officielle de Femmes Sages. Les femmes qui sont venues pour redonner encore la chance aux filles désespérées, aux femmes en général qui sont désespérées, qui ont tenté, que ça n'a pas marché, alors, biso la femme sage, toye, pototi mola lisusu libulu bisika racineza, totia. Les femmes sages, c'est une structure, c'est une branche de la Fomoko. C'est inclus dans Fomoko. Donc, on a commencé avec les femmes qui sont dans la Fondation Omoko. Nous avons plusieurs projets, entre autres le renforcement des capacités avec les femmes. Nous avons en tout cas plusieurs projets par rapport aussi aux femmes dominées, aux femmes désespérées. En tout cas, nous pensons à leur former encore et rééduquer encore, afin qu'ils puissent prendre un bon élan. Par rapport à la solidarité, nous demandons aux femmes sages d'être solidaires, de se soutenir, d'être une seule personne, de se tenir main dans la main pour qu'on puisse lever ces défis des femmes vulnérables, des femmes qui en souffrent, le divorce dans nos familles, les discriminations faites à la femme. Qu'on se tient main à main pour qu'on avance, pour qu'on trouve des solutions dans nos foyers, dans notre société et dans notre pays. Pourquoi pas dans le monde entier. En tout cas, la journée a été vraiment satisfaite. Nous avons vu le moment où on répondit et nous avons reçu aussi des questions et qui a mérité aussi des réponses. Et nous demandons aux mamans d'inviter les mamans de venir participer dans nos conférences et nous demandons de connaître des données pour nous aider d'avancer dans notre association Femmes Sages. Aujourd'hui, nous avons parlé de la femme en tant que pilier du bien-être familial. Et dans ces thèmes, nous avons sorti quand même des piliers. Et moi, j'étais intervenante par rapport au thème, par rapport au pilier de l'équité. Nous avons parlé à l'équité. Nous avons parlé de l'équité. Comment est-ce que nous devons faire entendre la voix de cette femme qui est sans force, cette femme dont la main-d'œuvre n'est pas équitable, en fait. La main-d'œuvre n'est pas entendue, n'est pas connue. Et voilà pourquoi nous avons soulevé le point d'équité, le point de l'équité pour ramener cette femme à augmenter encore sa capacité, en fait, ses opportunités d'augmenter sa capacité intellectuelle et pourquoi pas aller encore plus loin et la faire entendre, en fait, au pays. Alors aujourd'hui, si nous arrivons, si la femme arrive à s'organiser pour parler de la femme, pour parler de la promotion de la femme,
je trouve que c'est une avancée très significative dans l'avancement, dans l'évolution de la chose de la femme. Et j'ai beaucoup aimé sur ce que Madame Angèle a dit, surtout sur l'éducation. Maintenant, il y a un grand fossé entre les mamans et la génération présente. La génération d'aujourd'hui a perdu tout ce qu'on appelle valeur. Dans les valeurs, c'est beaucoup plus l'éducation. Dans l'éducation, nous voyons, et même à part les formations, il y a aussi ce qu'on appelle la propriété. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement très sale. Si on peut inclure aussi dans la formation les valeurs dans le sens de promouvoir la propriété, les valeurs d'une femme qui doit se marier, comment harmoniser le travail et notre culture pour garder un peu les valeurs en place. C'est un peu ça. Et par rapport à Madame Aurélie, qui a parlé de l'égalité entre hommes et femmes, et c'est la première fois qu'on entend parler des femmes ménages. Personne ne s'intéresse à cette catégorie de femmes. C'est une première, moi, depuis que j'assiste à des conférences, et c'est une avancée. Quand une femme parle de l'autre femme vulnérable, c'est déjà une évolution, c'est déjà un grand pas. Ce qui fait que je ne peux que féliciter Madame Akati pour son courage aujourd'hui de se tenir debout et parler haut ce qui ne se dit pas. C'est vraiment, c'est avec beaucoup d'encouragement et de félicitations aussi. Les piliers, nous pouvons dire la femme, c'est le soutien, le cerveau moteur d'une famille. Quand on dit un pilier, un champion, un pivot, donc une femme est tout, et résumé dans tout, la femme est tout. Donc quand il y a une femme dans la maison, c'est que tout le monde est content et puis il y a aussi l'assurance des enfants. C'est par là que nous avons sorti notre terme. Donc la maman, c'est un champion, c'est un soutien de la famille. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer au monde qu'il y a des femmes dans un coin qui se réunissent pour un problème de la procréation, comme on vient de parler ici. Il y a aussi des femmes dans toutes les couches. Nous voulons aider la femme à limiter, à procréer pour que la maman soit utile. Quand la maman met souvent, chaque fois au monde, elle devient faible. Et puis, pour l'éducation de l'enfant, c'est un problème pour bien éduquer ses enfants. Donc, nous voulons juste aider la femme à être au milieu d'un État, d'une nation, à participer à l'évolution d'une nation.